Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Comment bien préparer ses oraux en pleine vacances scolaires? Certains élèves prennent le parti de s'entraîner et de travailler leurs épreuves orales. Il faut dire que plusieurs échéances les attendent en mai et juin. Pour certains, c'est l'oral de français, d'autres des oraux de langue et bien sûr le grand oral mis en place pour la première fois l'année dernière à la suite de la réforme du bac. Sur le fond comme sur la forme, ils sont nombreux à manquer de préparation pour relever ce challenge. C'est de ce constat qu'est parti notre invité Alexandre Labadie, fondateur de l'école du grand oral. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Éducation. Alexandre Labadie, historiquement à l'école, l'accent a plutôt été mis sur l'apprentissage de l'écrit. Pourquoi les réformes récentes favorisent-elles de plus en plus, selon vous, les épreuves orales, justement ? Alors d'abord, c'est vrai qu'à la différence du modèle anglo-saxon, le système éducatif français ne donne pas vraiment la parole aux élèves. L'élève est plutôt en position d'écoute et finalement on a plutôt à faire des cours magistraux où finalement il n'y a pas beaucoup d'interaction en général entre le professeur et les élèves. Alors il y a quand même quelques pédagogies alternatives ça et là, mais ça reste marginal. Et je pense qu'effectivement M. Blanquer a voulu donner une nouvelle, donc une impulsion en fait par rapport à ça pour mettre tous les élèves à l'oral. Donc on évolue, on va dans ce sens-là, en tout cas, de plus d'oral à l'école. Et c'est plutôt positif. Et c'est plutôt positif, c'est ce qu'on comprend. Les élèves, ils redoutent ces épreuves-là, ils sont angoissés. Alors, oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne les redoutent pas vraiment 10 mois à l'avance, mais effectivement, plus ça approche, plus là, effectivement, il y a un véritable stress qui s'installe. Et pour tout vous dire, on aura l'occasion de parler de l'école du grand oral, mais c'est vrai que quand j'interroge les parents des élèves, souvent la réaction consiste à dire « Moi, de toute façon, mon enfant, ma fille, mon fils, il est super à l'aise à l'oral, etc. » Mais justement, c'est tout le problème, c'est que c'est une chose d'être à l'aise lors d'un dîner de famille avec les parents, les amis des parents, c'en est une autre de réussir un oral. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui se prépare parce qu'il y a le stress, il y a le contenu aussi à maîtriser, il y a tout ça. Et c'est vrai que même nous, en tant que professeurs, on voit souvent des élèves qui sont très à l'aise en classe. On se dit, ah bah oui, il n'aura pas de problème. Et dès qu'on commence à les entraîner un peu, c'est tout autre chose. C'est quelque chose qui se prépare, c'est ce que vous dites, Alexandre Labadie, mais est-ce que ces élèves, ils y sont préparés? Est-ce que les enseignants, les profs ont du temps pour aider, pour accompagner ces élèves à préparer ces épreuves orales? Alors pour tout vous dire, et c'est tout le problème du système français, on en parlait, c'est que finalement vous prenez une épreuve comme l'oral du français. Voilà. Dans un établissement à peu près normal, finalement, s'il y a 2 oraux blancs organisés dans l'année, c'est déjà pas mal. 3, c'est un maximum. C'est pas suffisant sans doute. Est-ce que vous imaginez un sportif de haut niveau qui se présenterait à une compétition en n'ayant joué que 2 matchs? C'est pas possible. Voilà. Et donc, c'est tout le problème de cette épreuve, mais ça existe depuis très longtemps. L'oral du bac français, finalement, ça a toujours été la chose qu'on prépare au dernier moment. Voilà. Et je pense qu'il est temps que ça change. Et puis comment accompagner 30 élèves individuellement sur leurs besoins? C'est là aussi où c'est compliqué, j'imagine. Alors surtout, effectivement, sur le grand oral, la question se pose, puisque là, pour le coup, les élèves sont censés présenter 2 questions qui sont liées à leur spécialité. Donc les spécialités, ça peut être SES, mathématiques, HLP, humanité, littérature et philosophie, etc., physique. Et sur ces 2 questions, les élèves doivent justement trouver une problématique qui soit liée évidemment au programme, mais qui soit liée aussi à leur projet post-bac. Donc c'est une question qui est quand même liée à leur personnalité, à leur parcours, à leur centre d'intérêt. Et il est bien évident que les professeurs n'ont pas le temps de faire ce travail qui consiste à trouver le bon sujet qui convient vraiment à l'élève. Parce que ce choix du sujet est crucial. Voilà. Aujourd'hui, les principaux besoins, Alexandre Labadie, sont plutôt sur le fond ou plutôt sur la forme? Vous disiez qu'il y a des élèves qui sont en effet très à l'aise à l'oral, voilà, qui savent bien s'exprimer. Aujourd'hui, quand on vient vous voir, on est plutôt sur le fond ou plutôt sur la forme?
J'allais dire les deux en l'occurrence. Souvent, des parents nous contactent, je reviens sur l'épreuve de français, mais nous contactent en disant il est très à l'aise, et on s'aperçoit, comme il y a eu des modifications depuis 2020 sur l'épreuve de français, il y a une question de grammaire, on s'aperçoit que l'élève, au passage, sur la grammaire, il n'est pas au point. Donc on va l'aider là-dessus, sur le fond, sur les contenus, évidemment. Et c'est quand même toute la différence, justement, enfin là je vous parle de l'école que j'ai créée, mais c'est toute la différence avec les propositions qu'on trouve actuellement de formation orale par des coachs en prise de parole ou des comédiens, qui vont, alors c'est tout à fait louable, qui vont travailler évidemment sur l'oralité, et ça c'est très important, nous on le fait aussi, la posture, la respiration, ça c'est très, la diction, l'articulation, tout ça c'est crucial. Poser sa voix, se tenir droit, évidemment. Mais à l'école du grand oral, justement, moi j'ai recruté des professeurs qui sont en poste, et du coup les parents sont assurés d'avoir finalement des formations qui correspondent aux attendus de l'épreuve, et avec des professeurs qui vont pouvoir rassurer les élèves et mieux les préparer. Vous parlez justement de cette école du grand oral. Pourquoi vous, Alexandre Labadie, vous avez décidé de la créer? Quel est votre parcours? Vous avez enseigné, c'est ça, pendant des années. Comment ça s'est passé? Alors moi, j'enseigne la philosophie depuis 20 ans et pendant 5 ans, j'étais en charge de la direction d'un établissement privé à Versailles. Et l'an dernier, donc c'était c'était le lancement du grand oral. Là, j'ai vu qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de choses à faire sur cette préparation, et je me suis dit... effectivement, lançons-nous sur ce projet. D'autant plus que, pour tout vous dire, je pense que vraiment, pour revenir sur ce qu'on disait sur le déficit qu'il y a en termes de préparation orale en France, je pense que vraiment la maîtrise de l'oral, elle est au cœur de la réussite scolaire et même professionnelle. Et donc finalement, nous, en préparant les élèves... C'est intéressant ce que vous dites, ça dépasse bien finalement une épreuve qu'on va avoir à un moment à la fin de l'année au lycée, ça dépasse ça. C'est intéressant sur cette question des compétences professionnelles pour le monde professionnel. Qu'est-ce que ça peut apporter justement cette maîtrise de l'oral? C'est ça, l'idée c'est de leur donner des outils en fait qui vont leur permettre non seulement de réussir leurs études post-bac, mais aussi d'être totalement à l'aise dans leur vie professionnelle, où maintenant, mais tout le monde le sait, effectivement, la prise de parole en public, lors d'une réunion, d'un séminaire, il faut savoir présenter un projet, le pitcher, c'est essentiel. Et quelque part, nous, en préparant les élèves à leurs épreuves orales, on leur assure un avenir professionnel. En quoi consiste alors l'accompagnement de cette école du grand oral? Ce sont des cours particuliers, c'est ça? Vous parliez tout à l'heure des professeurs. Donc les professeurs qui dispensent ces cours sont des professeurs de l'éducation nationale et pas que? Et pas que. On a moitié-moitié. Et on donc, a des professeurs donc diplômés et expérimentés qui sont en poste. Tous, et donc qui travaillent effectivement sur l'oral dans leur classe. Donc effectivement, c'est vraiment un apport pour nos élèves qui est considérable. Et donc ce sont des cours particuliers, c'est ça? 1 heure de cours, 2 heures de cours? Alors, ça marche? Déjà, je pense qu'il faut que je présente. Il s'agit avant tout d'une plateforme de cours en visioconférence. Donc destinée à préparer des élèves, des collégiens, des lycéens à toutes leurs épreuves orales, celles qu'ils vont rencontrer tout au long de leur scolarité. Donc plateforme digitale, les élèves ne rencontrent pas le professeur, mais ils interagissent avec lui via un ordinateur, une tablette. Via Zoom, ou autre, on est très ouvert. Ce qui se passe, alors le digital, c'est un choix totalement assumé, parce que on a tous passé un cap, le digital s'est imposé dans nos vies. Ça permet aussi une plus grande souplesse dans l'organisation du temps de travail de l'élève. Et moi, ça me permet aussi de recruter des professeurs les meilleurs partout en France. Donc c'est effectivement quelque chose qui me semble être totalement adapté à nos vies actuelles. Et puis même pour revenir sur la dimension professionnelle, même dans le monde professionnel, on fait tout en visioconférence, les réunions, il y a même des entretiens d'embauche en visioconférence. Alors c'est vous dire, voilà. Quelle méthodologie préparation privilégiez-vous exactement? C'est-à-dire de quoi vous vous êtes inspiré? Est-ce que vous laissez une totale liberté aux professeurs qui dispensent de ces cours? Ou est-ce qu'on est sur une même pédagogie? Alors, le plus important déjà, c'est que je tiens à le préciser, c'est que nous proposons des formules individualisées et personnalisées. On s'adapte aux besoins. C'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de cours en groupe. D'accord, c'est un élève, un professeur. Donc ça, c'est très important. Alors, sur le contenu, finalement, quelle est notre méthode? Pour tout vous dire, l'essentiel, c'est vraiment de travailler
le contenu, c'est-à-dire que finalement on ne peut pas faire un bon oral si on ne maîtrise pas son sujet, c'est pas possible. On parlait de la forme et du fond, voilà, justement. Ça c'est très important, ça c'est 40%. Ensuite, ça c'est la plus grosse partie, c'est très important, c'est anticiper les questions des examinateurs et préparer les réponses. Ça c'est une étape cruciale. Et enfin, j'allais dire, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire, on essaie de mettre l'élève en situation d'examen le plus possible. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Vous avez dit 4 séances, 10 séances. C'est-à-dire que, voilà, en moyenne, c'est ce qu'il faut à peu près pour être prêt le jour J. L'idéal, la formule la plus approfondie, 10 séances, c'est effectivement ce qu'il y a de mieux. Après, c'est sûr que là, on va avoir beaucoup d'élèves qui, à passer les épreuves écrites, puisqu'elles ont lieu mi-mai, vont nous solliciter. Et donc, effectivement, on sera plutôt peut-être sur des formules courtes. Mais on peut déjà faire du très, très bon travail. Quand on a discuté ensemble avant cette émission, on a dit que c'était important de s'y prendre à l'avance. C'est-à-dire que les élèves, les parents, on a tendance à s'y prendre un peu trop tard pour préparer ces épreuves-là. C'est important de s'y prendre. Vous parliez des épreuves écrites qui arrivent très bientôt. C'est important de se prendre vraiment en amont pour préparer ces oraux. Tout à fait. Prenons l'oral de français. Je pense qu'il est important que les élèves apprennent l'analyse des textes qu'ils ont à étudier au fur et à mesure et qu'ils n'attendent pas le dernier moment pour se retrouver à réviser des analyses de textes qui seront impossibles à maîtriser, c'est évident. Pour quelles épreuves aujourd'hui vous avez le plus de demandes, Alexandre Labadie? Alors pour l'instant, c'est surtout l'oral du bac français. On a commencé à avoir des demandes pour le grand oral, mais bon, je pense que c'est surtout après les épreuves écrites que les gens vont se réveiller et les élèves vont nous solliciter. Voilà, et on sera là pour les aider. Il nous reste une petite minute. Si vous deviez donner 3-4 conseils à ceux qui nous regardent, à ces élèves qui préparent donc l'oral de français, le grand oral, voilà, quelques conseils pour bien réussir ces épreuves d'oral. Alors d'abord, j'en profite pour dire que les conseils, je les donne sur notre chaîne YouTube, mais je peux vous donner quand même quelques conseils. Déjà, avant l'épreuve, on vient de le dire, le plus important, c'est le choix du sujet. Ça, c'est très important. Effectivement, c'est crucial. Il faut que ce soit un sujet qui intéresse l'élève. Il faut aussi que l'élève, justement, s'entraîne, éventuellement s'enregistre, se minute pour travailler la gestion du temps. Il faut qu'il s'entraîne à lire des textes s'il prépare son oral de français. Voilà, il y a toutes sortes de choses à faire. C'est surtout un travail de régularité qui est très important, comme on l'a dit en amont. Et le jour de l'épreuve, comment se présenter, déjà, avoir une bonne présentation. On ne vient pas en jogging, il ne faut pas non plus venir en dimanché, ce n'est pas le but. Il faut être en tenue correcte, à l'aise, être courtois, poli. Il y a la gestion du stress aussi, qui fait que, pour le coup, il faut s'entraîner peut-être plutôt à parler lentement. C'est un peu contre-intuitif, mais voilà, on a tendance souvent à accélérer le rythme. Et puis la posture, la diction, la respiration. Et surtout, le plus important, c'est effectivement de créer les situations d'un échange avec son examinateur. Il faut vraiment que ce soit un exercice d'authenticité. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils, Alexandre Labadie. Je le rappelle, vous êtes fondateur de l'école du grand oral. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.